Allez, on applaudit très chaleureusement Marianne du conseil régional d'Île-de-France, groupe Europe Écologie Les Verts, Marianne Boulch, qui nous fait le plaisir de venir ce soir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Marianne Boulch, comme le disait monsieur, dont je n'ai pas entendu le nom puisque je suis arrivée trop tard pour Benoît. Voilà. En fait, je suis donc conseillère régionale et en fait toute nouvelle élue puisque c'est ma première sortie en tant qu'élue régionale dans une intervention publique en dehors. Ça fait 10 jours seulement. Pour autant, je m'intéresse depuis très longtemps aux problématiques du réemploi, de la réduction des déchets et je sais combien le mouvement auquel vous participez est essentiel. Du coup, je suis vraiment ravie que cette première intervention soit pour cette occasion précise qui est le lancement de Aircube. Vous contribuez à réduire les déchets que nous produisons en masse dans toute la région Île-de-France et vous avez à cœur d'expliquer aux citoyens que ce n'est pas une démarche qui est durable. Vous créez des emplois locaux et non délocalisables et vous favorisez l'insertion sociale de publics souvent éloignés depuis longtemps du travail. Pour toutes ces raisons, vous êtes des acteurs majeurs de la transition écologique et sociale de la région Île-de-France et c'est déjà quelque chose de formidable. Nous devons passer d'une société du jetable à une société durable, à un système où tout nouveau produit devra obligatoirement être réutilisable ou recyclable, et à une économie circulaire qui permet dans le même temps de mieux satisfaire les consommateurs, de préserver les ressources et limiter notre empreinte écologique, et de créer du lien social. En ce sens, les activités de réemploi, de ressourcerie, de partage ont de l'avenir, et elles contribuent à rendre possible ce rêve que nous avons pour la région Île-de-France, comme à San Francisco, c'est-à-dire d'avoir une région sans déchets. Alors je sais bien que pour vous, c'est votre activité de s'appuyer sur les déchets, mais je pense quand même qu'on peut imaginer une société où il n'y a pas de déchets et pour autant, il y a des activités de réemploi et de réutilisation à l'infini. Consciente des potentiels de cette filière émergente, la région Île-de-France soutient d'ores et déjà nombre d'entre vous au titre de l'environnement comme du développement économique. Soutien à l'économie sociale et solidaire, aide pour l'insertion par l'activité économique, emploi tremplin pour certaines associations, aide à l'innovation responsable, sont autant de dispositifs régionaux de soutien et de valorisation dont vous pouvez bénéficier à divers titres, au titre en tout cas des actions que vous mettez en œuvre sur le territoire régional. Alors je suis encore un peu trop jeune dans la fonction pour vous détailler ces dispositifs de soutien et j'espère d'ailleurs que vous les connaissez, mieux que moi en tout cas. Mais je sais combien les élus écologistes avant moi, et vont continuer de le faire depuis que je suis là, qu'il s'agisse de Corinne Ruffet en tant que vice-présidente et de l'ensemble du groupe écolo à la région Île-de-France, ont contribué à ce que les budgets correspondants soient à la hauteur de vos besoins et de nos attentes politiques. En 2014, il y a eu ainsi 1,8 million d'euros en investissement et 2,5 millions d'euros en fonctionnement consacrés aux activités de prévention et de réduction des déchets. C'est sans doute pas assez, mais c'est quand même déjà pas rien. Bien sûr, nous devons aller plus loin. Nous pouvons en tout cas le faire. Là, nous allons entrer dans un débat budgétaire au sein du Conseil régional. Ça va se dérouler à la mi-décembre. Ce sera une nouvelle fois l'occasion pour le groupe écologiste de montrer sa détermination à renforcer l'efficacité et le montant des aides dont vous pouvez bénéficier. Pour autant, si nous travaillons en ce sens au sein de l'institution, on a vraiment besoin, et nous serons d'autant plus efficaces que des associations se lèvent et permettent de porter plus haut la voix et les attentes des activités de réemploi et de réutilisation de déchets. Donc du coup, votre association au sein d'Aircube me laisse penser que, de ce que j'ai vu en plus à la fin de vos débats, vous allez vous renforcer rapidement, apprendre les uns des autres, progresser chacun de son côté, mais ensemble grâce à vos échanges. Et du coup, je suis persuadée que cette nouvelle parole collective que vous allez porter va contribuer à mieux faire comprendre les préoccupations des activités de réemploi auprès des décideurs à la fois politiques et industriels. Nous, on en a besoin parce que même si on est convaincu de notre côté, on a besoin que des acteurs se prennent en main pour convaincre l'ensemble des politiques de la région Île-de-France, parce que plus on est nombreux, plus on arrive à aller loin. Enfin, c'est à mes yeux très important, vous allez participer encore davantage à changer les mentalités et à faire comprendre donc à ces décideurs que l'avenir réside dans une société bienveillante qui préserve la planète, qui respecte les citoyens et qui produit des emplois. Alors pour tout terminer, et parce que je ne vais pas vous saouler trop longtemps, j'ai simplement envie de dire à vous de jouer et allez-y parce qu'on a vraiment besoin de vous. Donc merci.
Alors au sein d'Aircube, on aime beaucoup débattre, discuter, poser des questions. Est-ce qu'on aurait le droit à 2-3 questions? Pas trop précises. Voilà, on a envie de créer cette fédération voilà, avec chacun d'entre vous, donc c'est aussi le jeu. Donc est-ce qu'il y a des gens qui voudraient profiter de Marianne pour poser une petite question? Ah. Tu te présentes? Bonjour, je suis Samuel Lecoeur, président de l'association Améliore, association des marchés économiques locaux, individuels et organisés du recyclage. Les BIFIN, en gros, on organise un marché par mois à Croix-de-Chavaux, à Montreuil, depuis 1 an et demi. Le prochain est le samedi 13 décembre. Merci. J'ai une question pour Marianne Boulch. En tant qu'ancienne salariée de René Dutray à la mairie de Paris, vous connaissez bien la situation des BIFIN à Paris. Que pensez-vous de la situation actuelle de ces acteurs historiques et durables du recyclage et de la récupération à Paris, et que souhaiteriez-vous développer au Conseil régional, vu qu'il y a 1 million d'euros de financement disponible depuis 2010, mais que la répression coûte par an beaucoup plus cher dans chaque arrondissement, avec les bennes privées qui confisquent les affaires de ces pauvres gens qui cherchent à survivre. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux citoyens qui sont là? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation des BIFIN à Paris? Merci beaucoup. Bon, on va essayer d'éviter non plus de malmener nos invités, voilà, mais ok, on va essayer de jouer le jeu, hein, de la répondre aux questions. Après, je vous invite juste aussi, on a une autre proposition à faire avec Renaud, si Marianne vous acceptez, qu'on prenne une petite photo avec tout le monde et Marianne. Ça vous dit? Ça vous dit ou pas? Ah, ça vous dit? C'est possible? Ah, voilà, tout est possible ce soir. Voilà, donc on répond. Donc sur les BIFIN, alors effectivement j'ai eu une activité professionnelle, j'en ai eu et j'en ai toujours une à la mairie de Paris. Après moi je suis élue du Val-de-Marne, donc si je connais à titre professionnel la situation des BIFIN sur Paris, je ne suis pas pour autant une élue parisienne, donc je ne suis pas habilitée à vous dire tout ce que j'en pense, si ce n'est qu'effectivement c'est une activité durable qui est en plus en expansion. Alors je ne sais pas si on peut se satisfaire du fait qu'il y ait de plus en plus de BIFIN et de plus en plus de gens qui aient besoin d'avoir recours aux produits vendus par les BIFIN, parce que c'est aussi le révélateur de la crise économique très dure que nous vivons. Je sais que les écologistes à la mairie de Paris n'ont pas cessé et continuent de défendre des solutions durables pour les BIFIN et respectueuses à la fois de ce qu'ils sont, c'est-à-dire on n'essaye pas de les transformer, on essaye juste de trouver des solutions viables et qui permettent à chacun de trouver sa place. Pour tout vous dire, franchement, j'ai pas eu le temps de me mettre à jour depuis 6 mois, donc je ne sais pas si du côté de la ville de Paris, ça a avancé sur ce sujet-là. Et depuis 10 jours que je suis conseillère régionale, j'ai pas non plus eu le temps de me poser plus particulièrement ce sujet, mais sincèrement, les élus écolos, en tout cas, ils ont vraiment à cœur de prendre cette question des BIFIN au sérieux. Après, c'est pas toujours simple, on n'est pas majoritaire, on essaye de convaincre, et donc plus on est d'acteurs à convaincre l'ensemble des politiques que toutes les questions de réemploi, qu'il s'agisse d'activités un peu plus, entre guillemets, fashion ou mode, ou d'activités plus très très sociales comme celle des BIFIN, toutes ces questions de réemploi sont une seule et même question et appellent des réponses adaptées à la hauteur à la fois des enjeux et du côté durable de ces activités. Voilà, je suis désolée de ne pas aller plus loin sur qu'est-ce qu'on va faire concrètement demain pour vous, mais simplement, sincèrement, c'est une question qui tient à cœur de l'ensemble des élus écolos à Paris et à la région. Et bon, après, parfois il faut du temps, mais en tout cas, c'est pas la volonté qui manque. Alors, d'autres questions? D'autres remarques sur... Bon, c'est pas mal, on peut comme ça faire une petite photo avant, si ça vous dit, pour ceux qui veulent. Parce qu'après, on a encore après, donc des pitchs. Il y a une séance de pitch pour les gens qui veulent présenter des choses. Je crois qu'il y a au moins 3-4 personnes qui veulent présenter des choses, c'est ça? Vous voulez présenter quelque chose? Super. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors pour s'inscrire, normalement, c'est plutôt au niveau technique avec Antoine, si vous voulez projeter quelque chose et voir le passage. Donc voyez plutôt avec Antoine, qui va vous dire à quel moment vous passez pour le pitch. Et puis après, après ou avant le pitch, on présente Aircube. Parce que est-ce que vous connaissez Aircube quand même? Est-ce que vous connaissez Aircube? Non. Bon, parce qu'après on a aussi Aircube à vous présenter. Et puis on a aussi un label que l'on est en train de lancer
où on a Marc-Antoine Orenfeld d'un cabinet de certification DNV qui nous fera le plaisir aussi de nous présenter une méthodologie de création de labels et de l'initiative qu'on a lancée au sein de Aircube via la commission Occasion et la commission Réparation. On a décidé de lancer un label produit. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça Aircube, on est en train de penser et de créer un label de l'occasion, de téléphone portable d'occasion de qualité. Donc ça, on vous expliquera tout à l'heure la méthodologie qui existe de comment on crée un label via Marc-Antoine.